Romain Migus, bonjour, merci d'être avec nous en direct sur RT France. Alors, on vient de le voir, les autorités de Caracas ont gracié une centaine d'opposants et parmi eux, il y a des députés, des collaborateurs également de Juan Guaidó. Comment est-ce que vous analysez ce geste de Nicolás Maduro ? Bonjour, alors cette amnistie intervient au moment où l'opposition est extrêmement fragmentée. Vous avez, pour ainsi dire, deux camps, l'un qui est la ligne radicale qui est mise en place par les États-Unis et qui est représentée par M. Juan Guaidó, et l'autre qui compte un nombre très important aujourd'hui d'opposants, membres des principaux partis, y compris qui soutenaient Juan Guaidó. Donc, il s'écharpe, on va dire, sur le fait s'il faut participer ou non aux élections. Donc, M. Juan Guaidó ne veut pas, nous le savons, mais il y a un nombre très important d'opposants qui veulent participer aux élections législatives. Et puis, il s'écharpe aussi sur les sanctions, et notamment les dernières sanctions des États-Unis sur le diesel. Je rappelle qu'il y a 15 jours, les États-Unis ont arraisonné en haute mer 5 tankers pétroliers qui étaient chargés de diesel à destination du Venezuela et ont tout simplement volé la cargaison. Or, le diesel, c'est des transports privés et collectifs, c'est aussi l'électricité au Venezuela dans les thermoélectriques, c'est le transport des aliments. Et donc, il y a un nombre considérable de dirigeants de l'opposition qui voient bien que cette politique est complètement antipopulaire. Romain Migus, je me permets de vous interrompre. Selon vous, pourquoi avoir annoncé cette décision aujourd'hui? Est-ce qu'on peut parler d'un pas en direction d'un apaisement des tensions finalement? Oui, c'est pour ça que je me permettais de rappeler cette fragmentation de l'opposition, puisque en vue des élections parlementaires du 6 décembre, M. Maduro a donné des gages à l'opposition et aussi à la minorité de pays qui ne soutiennent pas l'option électorale comme sortie de crise. Je rappelle qu'il y a un nouveau centre national électoral dont certains recteurs sont ouvertement d'opposition, et puis cette amnistie dans le but de réconcilier le pays, d'unir le pays et de trouver une option électorale comme sortie possible de la crise politique qui touche le Venezuela depuis maintenant plusieurs mois, voire années. Justement, selon vous, est-ce qu'on peut s'attendre finalement à d'autres signes d'apaisement dans les prochains jours, les prochaines semaines? Vers où on va, vers où on se dirige finalement? Bien, écoutez, c'est vraiment une tentative pour remettre l'opposition sur le chemin constitutionnel et démocratique. Je pense qu'il ne faut pas mettre de côté aussi qu'accepter l'amnistie présidentielle, c'est aussi reconnaître le président Nicolás Maduro comme légitime. Et cela place aussi l'Union européenne et les gouvernements des territoires qui la composent devant leurs contradictions, puisqu'ils avaient fait de la libération de certains politiciens prisonniers ou en fuite eu un préambule nécessaire à la reconnaissance des prochaines élections parlementaires. Donc Nicolás Maduro mise absolument sur un grand consensus au sein d'une partie de l'opposition et évidemment des chavistes pour la reconnaissance électorale, que le peuple vénézuélien puisse décider en paix et de manière démocratique du futur du Venezuela. Très bien, merci infiniment pour toutes ces précisions, Romain Migus. Je rappelle que vous êtes journaliste et spécialiste du Venezuela. Merci à vous.